Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir au titre, nous allons parler des différentes actualités de Disneyland Paris que nous avons eues ces dernières semaines. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, cela permet de récompenser le travail fait sur la chaîne. Et donc ces dernières semaines ont été rythmées par plusieurs actualités pour notre resort parisien et vous allez voir, il y a certaines informations assez sympas. Et commençons tout de suite avec une annonce qui a été faite par la direction pour le retour d'un spectacle nocturne. Et si vous n'aviez pas eu l'occasion de voir le dernier spectacle Marvel Avengers Power the Night, eh bien il sera de retour du côté des Walt Disney Studios à partir du 1er septembre 2023. Avec plus de 500 drones et de nombreux effets spéciaux, notamment avec des feux d'artifice, le spectacle sera proposé jusqu'au 5 novembre 2023 et c'est une très bonne nouvelle. Le resort parisien proposera alors 2 spectacles nocturnes, un au Walt Disney Studios et un au parc Disneyland. Passons désormais à une autre annonce qui a été faite directement par la Walt Disney Company et qui correspond aux résultats de l'entreprise. Et pour ce deuxième trimestre de 2023, eh bien le chiffre d'affaires des parcs Disney est en hausse. Et notre parc Disney à Paris se porte plutôt bien avec des revenus qui ont augmenté, et ce notamment en raison de la fréquentation qui a augmenté pour le resort parisien, et tout cela est possible notamment grâce aux dépenses des clients dans les hôtels, dans les parcs Disney, et qui ont vu donc les prix augmenter ces dernières semaines et ces derniers mois. Nous avons également Bob Iger qui a pris la parole et qui a souligné que l'Avengers Campus à Disneyland Paris était un succès. Il rappelle également que des investissements sont également en cours avec l'expansion des Walt Disney Studios et la zone sur Frozen. Et enfin, il a réitéré sa motivation de créer plusieurs expansions dans les parcs Disney à travers le monde. On verra par la suite ce qui est prévu donc pour Disneyland Paris. Et à titre indicatif, nous avons eu également des nouvelles de la plateforme de streaming Disney+, qui a vu son nombre d'abonnés baisser de 5 millions, qui est donc passé à 157,8 millions d'abonnés. Retournons à Disneyland Paris avec une superbe nouvelle. Après plus d'un an et demi de fermeture, nous avons eu enfin la réouverture de l'attraction It's a Small World. Cette longue fermeture aura permis d'avoir une amélioration de l'éclairage mais également une modernisation de l'attraction. Et à noter, pour favoriser la diversité et l'inclusion, nous avons eu l'ajout de nouvelles poupées en fauteuil roulant dans plusieurs scènes de l'attraction. Et bien entendu, nous avons eu un ajout avec la possibilité d'un Disney Premium Access pour ce qui est de l'attraction. Et pour cette file d'attente payante, il faudra débourser 5 € par personne par passage. Passons désormais à la fameuse partie de cette vidéo sur l'avancée des travaux du côté des Walt Disney Studios, notamment avec la future extension sur la Reine des Neiges. Et si on peut dire quelque chose sur l'avancée de ces travaux, on peut voir les constructions qui commencent à partir vraiment très haut à la verticale. Pas d'avancée significative pour ce qui est du futur restaurant au bord du lac, mais nous avons des clichés qui peuvent nous montrer que le lac a été totalement creusé, et on retrouvera dans les prochaines semaines une nouvelle avancée de ces travaux-là grâce notamment à Disneyland Paris Works. Et restons dans les travaux de Disneyland Paris avec la transformation du restaurant Fuente del Oro en restaurant de la Familia basé sur le thème du film Pixar Coco. Et grâce au tout dernier cliché, on peut voir que les bâches thématisées pour le restaurant ont été enlevées et que plus récemment les échafaudages commencent également à être retirés. Pour rappel, la date d'ouverture n'a toujours pas été communiquée, même si on peut espérer selon plusieurs sources une ouverture à partir de fin juin 2023. Et passons désormais une annonce qui a été faite outre-Atlantique à Walt Disney World Resort. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle car le resort annonce supprimer les réservations obligatoires pour ses parcs pour les billets datés dès le 9 janvier 2024 enfin. Et dans la foulée, nous avons une superbe annonce qui a été faite pour le resort américain. Et oui, car les membres Passport annuel et cast members du resort américain auront des journées spéciales Good to Go Days. Ces journées-là permettront d'accéder au parc sans réservation et c'est une très bonne nouvelle. Et on espère que ce nouveau système de réservation verra le jour à Disneyland Paris ces prochaines semaines et ces prochains mois. En parlant de réservation pour notre resort parisien, eh bien elles sont ouvertes désormais jusqu'à fin octobre 2023. Pour les réservations de billets, vous pourrez donc réserver pour la soirée d'Halloween en octobre. A noter pour les passeports annuels, les billets privilèges sont désormais ouverts jusqu'au 15 juillet 2023. Passons désormais à une autre actualité et une nouveauté pour
Disneyland Paris qui avait déjà été annoncé auparavant. À l'occasion de la sortie prochaine du live action sur la petite sirène, eh bien le personnage débarque au parc Walt Disney Studios. Les visiteurs pourront alors partager une expérience interactive et amusante pour une célébration joyeuse et limitée dans le temps. Et cette rencontre personnage pourrait arriver dès le 24 mai, date de sortie du live action sur la petite sirène. Autre actualité, si vous avez suivi ma dernière vidéo sur la rumeur d'un land Star Wars du côté de Discoveryland, eh bien une source sur Twitter se nommant Ali, qu'on a déjà nommé dans les vidéos, a concocté un croquis très intéressant sur Batuu à Paris. On peut voir notamment au bout un coaster qui serait présent. Autre annonce faite par la direction, les cast members auront le retour de la Fun Run à Disneyland Paris. Et cette course aura lieu cette année le 1er juin. A noter que le parc Walt Disney Studios ouvrira avec 30 minutes de retard ce jour-là, car il accueillera la ligne d'arrivée de cet événement. Avec la dernière sortie de Gardiens de la Galaxie Volume 3, eh bien de nouvelles activités sont proposées à l'Avengers Campus. Star-Lord et Gamora accueilleront notamment les visiteurs du côté de l'Avengers Campus. Pour la sortie du film, des nouveautés merchandising sont également disponibles dans les shops Disney. Et nous avons également différentes nouveautés au niveau de la food, avec par exemple un Gardien Choco Orb à Stark Factory, ou encore différents cocktails qui sont disponibles au bar Skyline. Autre actualité, la sortie à l'arrière d'Avengers Campus est désormais fermée par des palissades. L'entrée et la sortie sont alors possibles uniquement à l'entrée principale du campus pour le moment. Toujours du côté des Walt Disney Studios, des palissades sont désormais visibles du côté du Studio Theater. Et ça semble s'activer pour le lieu qui accueillera cet été le spectacle très attendu Together A Pixar Musical Adventure qui devrait avoir prochainement une date d'ouverture. Passons désormais à une autre actualité qui s'est déroulée le 12 mai dernier au parc Disneyland. Et oui, selon plusieurs sources, la Disney Stars on Parade n'a pas eu lieu ce jour-ci en raison d'un mouvement de grève des cast members. Prenons désormais des nouvelles de l'avancée des travaux pour ce qui est de Hong Kong Disneyland avec son land sur la Reine des Neiges. Nous avons des nouveaux visuels pour ce qui est du coaster et nous savons que l'ouverture est prévue pour le second semestre 2023. Des tests ont déjà été effectués avec des employés d'Imagineering à bord. Et nous avons également des nouvelles du futur château d'Arendelle qui devrait également arriver du côté de Disneyland Paris avec cette même réplique. Et cela peut donc vous donner une inspiration pour ce qui est prévu du côté des Walt Disney Studios. Et on peut le dire, le rendu est vraiment magnifique. Parlons désormais de la réouverture d'une attraction mythique du côté de Discoveryland. C'est bien sûr les mystères du Nautilus qui réouvrira ses portes à partir du 1er juillet prochain. Et pour rappel, l'attraction devrait avoir plusieurs améliorations. Passons désormais aux deux dernières actualités de cette vidéo et le week-end dernier, Disneyland Paris a célébré le World Wish Day, l'anniversaire du tout premier vœu exaucé par la fondation Make-A-Wish qui invite plusieurs enfants du côté du resort parisien. Et à l'occasion, plusieurs enfants et leurs familles ont participé à une parade notamment sur Main Street USA. Et enfin, à l'occasion du 15e anniversaire de The Hollywood Tower Hotel au Walt Disney Studios, un article intéressant est sorti sur les coulisses de l'attraction sur le site internet Disneyland Paris News. N'hésitez pas à aller le consulter avec le lien disponible dans la description de la vidéo. La vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces différentes actualités. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre page Instagram World-des Disney où nous partageons les différentes actualités mais également des photos de Disneyland Paris. Voilà, maintenant je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. A plus!